Salut à tous les astronautes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, bien sûr c'est Apollo 20. Aujourd'hui je vais vous parler du programme Apollo et plus précisément de Apollo 6. Alors Apollo 6 c'est le nom d'une des missions du programme spatial Apollo visant à tester les capacités de la fusée Saturne V lors d'une injection translunaire. Ça veut dire que c'est pour tester les capacités de Saturne V mais en dehors de l'atmosphère. Ce fut le dernier vol inhabité du programme et le second de la Saturne V. C'est-à-dire que c'était le dernier vol sans passagers et le deuxième vol sans passagers de Saturne V. Alors, la mission Apollo 6 est un vol d'essai inhabité destiné à tester le second exemplaire de la fusée Saturne V avec comme charge utile un vaisseau Apollo composé de modules de commande et de service et d'une maquette grandeur nature du module lunaire. Le plan de vol prévu consiste à placer le vaisseau Apollo sur une orbite basse, opérer un retour vers la Terre avec le moteur du module de service. La dernière étape du vol devait tester une rentrée du module de commande dans l'atmosphère réalisée dans les conditions d'un retour lunaire. Le déroulement du vol. Bien que le vol était considéré comme un test concluant, le comportement de la fusée Saturne V, dont c'était le deuxième exemplaire après Apollo 4 en novembre 1967, n'a pas été entièrement satisfaisant. Alors, Apollo 4, on nous parle dans une autre vidéo, alors vous pouvez aller la voir, je mets le lien dans la description. Alors, chacun des 3 étages a présenté des dysfonctionnements. Tout de suite après le décollage, en effet, le premier étage a posé problème, oscillation et vibration. Dépassant les seuils fixés sont enregistrés dans les modules de commande. Ensuite, la séparation entre le premier et le deuxième étage s'est certes déroulée convenablement, mais 2 des 5 moteurs du deuxième étage se sont arrêtés prématurément. L'un d'eux s'est arrêté du fait d'un dysfonctionnement de son système d'allumage. Il réalise un retour dans l'atmosphère terrestre à la vitesse de 10 000 mètres par seconde au lieu de 11 000 mètres par seconde comme prévu, ce qui testa néanmoins le bouclier thermique du module de commande dans des conditions proches du nominal. Alors le bouclier thermique, comme je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, c'est le bouclier qui permet d'entrer dans l'atmosphère. Au terme d'un vol qui aura duré moins de 10 heures, le module de commande a été récupéré dans l'océan Pacifique par le porte-savon Okinawa. Alors, le module de commande il est aujourd'hui exposé au musée à Fairbanks Science Center à Atlanta en Géorgie. Malgré les différents problèmes rencontrés, les principaux objectifs de ce vol ont été atteints, ce qui a réconforté la NASA dans la poursuite du programme. Alors si vous l'avez remarqué dans les prochaines vidéos ou dans celle juste avant, souvent à chaque fois qu'une fusée arrive, c'est souvent des porte-avions qui vont les chercher. Alors les astronautes, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous demande de vous abonner et de lâcher un like et de nous retrouver pour une prochaine vidéo pour Apollo 7.